Bonjour, je me présente, Émilie Lacasse-Pelletier, je suis la chef de camp du camp de vacances Keno. Tel Obélix, je suis tombée dans la marmite du monde des camps très très jeune, puisque mon père était directeur général d'une base de plein air et j'y habitais. J'avais donc le loisir de faire de la corde à Tarzan en attendant l'autobus pour aller à l'école. Vous pouvez vous imaginer à quel point mes amis adoraient venir à la maison pour jouer. Ce site a été le théâtre de bien grandes aventures, autant imaginaires que bien réelles. Très jeune, j'ai commencé à travailler dans le monde des camps. J'ai fait mes tout débuts au camp de jour Keno. Par la suite, j'ai travaillé dans de nombreux camps de vacances. 25 étés plus tard, je peux affirmer que ce milieu, qui est différent d'un service de garde, qui n'est pas un service occupationnel, mais qui s'apparente davantage à un mode de vie, a façonné ma personnalité et ma manière d'aborder le quotidien. Au cours des dernières années, j'ai observé une constante particulière. Au camp, autant les campeurs que les moniteurs développent un comportement d'explorateur du quotidien. Ce désir de découvrir, de toucher, de sentir, de goûter, de raconter, de rencontrer, d'expérimenter émane d'eux, en faisant une place prépondérante au plein air, au grand air. Je suis à chaque fois émue de voir le regard de fierté qu'ont les campeurs lorsqu'ils reviennent d'expédition. À peine le pied sorti du canot, ils clament haut et fort qu'ils vont demander à leurs parents de partir en camping dès leur retour à la maison et qu'ils sont même prêts à monter la tente. Je suis admirative de voir les moniteurs partir ensemble camper pendant leur congé alors qu'ils reviennent tout juste d'expédition avec leur groupe. Parce que le plein air, ils en mangent. Parce que soudainement, le rythme effréné de la ville est un peu moins séduisant. Et parce que ces moments passés ensemble ont une valeur humaine inestimable. Tout près de nous, l'expédition Accor, menée par des anciens du camp de vacances Keno, prépare en ce moment la plus longue traversée du Canada dans l'axe nord-sud. Mais pas besoin d'aller aussi loin pour être un explorateur. Une fois qu'on s'est fait piquer par le moustique de l'aventure, les possibilités sont multiples. En commençant par une sortie ou un séjour d'initiation, pour ensuite faire une courte expédition dans un court séjour, pour éventuellement partir en longue expédition pendant un séjour de longue durée. Tranquillement, l'exploration devient un mode de vie. On part alors à la rencontre de la nature qui nous entoure et des humains qui nous accompagnent. Cela nous permet d'en apprendre davantage sur notre propre personnalité, d'apprendre à collaborer avec les autres et à respecter son environnement. En prime, on y gagne le sens de l'émerveillement. Imaginez les effets bénéfiques et durables sur le quotidien et comment une simple balade dans le quartier, bâton de marche à la main, peut devenir une véritable aventure. Je vous invite donc tous à venir découvrir l'explorateur qui sommeille en vous et je dis, vive les camps en 2021.